fait mes études en France et en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Pendant les études, j'étais seule avec des hommes. J'ai pris fonction au Burkina, en février 1976, et j'étais à l'hôpital et à la radio comme gynécologue obstétricienne. J'ai fait d'abord 2 années et j'ai été affectée à Bobo parce qu'il n'y avait pas de gynécologue à Bobo. C'est tellement prenant, captivant de voir sortir un bébé qui crie, c'est formidable. Madame le professeur Viviane Koné, notre chère maître, comme on l'appelle affectueusement, la patronne. C'est la première femme médecin du Burkina, première femme gynécologue obstétricienne. Particulièrement, c'est une dame qui a marqué ma vie professionnelle parce qu'elle m'a pris en main dès mon internat, elle m'a façonné, elle a ouvert le chemin à moi et à beaucoup d'autres personnes pour faire de la gynécologie obstétrique pertinente. Maman est une maman fantastique, très aimante. C'est une maman extraordinaire parce qu'elle a su allier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Je suis revenue à Ouaga et 2 années après, j'ai été chef de service de la maternité de l'hôpital Yalarado. Et j'ai été assistante à l'université parce que la fac de médecine commençait. J'ai connu le professeur en tant que maître au niveau de l'université de Ouagadougou. Donc, j'ai bénéficié de ses enseignements. Donc, d'abord en 4e année et puis ensuite, donc, au cours de notre cursus universitaire jusqu'à justement la sortie. D'accord? Donc, c'est pendant toute cette longue période justement qu'on a connu justement donc, le professeur Viviane Koné. Nous, ces enfants, nous n'avons pas senti qu'elle avait beaucoup de responsabilités à l'hôpital parce qu'elle a su vraiment s'organiser pour être très présente à la maison. Elle nous écoutait, elle participait à nos jeux, elle nous aidait à bien grandir. Je me suis dit, avant de quitter, puisqu'il y a la retraite de toute façon, il faut qu'on crée la formation en gynécologie obstétrique. Parce qu'avant, il fallait aller à Lomé, il fallait aller à Abidjan, il fallait aller en France, il fallait aller à Dakar pour être gynécologue. Et donc, j'ai commencé par former des formateurs. En adjoignant un professeur de Cotonou, on a pu ouvrir l'école en 2000. C'est une brave dame qui a su relever les défis au moment où il fallait et qui a pu passer le flambeau au moment où il fallait pour que d'autres puissent consolider les acquis et innover dans la gynécologie obstétrique. Je suis très intransigeante là-dessus. Dans la formation comme dans la pratique et tout, il faut faire les choses selon les règles. Elle est très rigoureuse dans le travail et elle aime le travail qui est bien fait. Quand on faisait des bêtises, elle nous grondait un peu et elle faisait semblant de nous taper. Donc elle faisait sa main en creux, elle te tape, ça fait un bruit énorme, mais en réalité ça fait pas mal. Donc ça nous surprend et puis elle nous disait, je ne veux plus que vous recommencez ça. Et en général, elle nous explique pourquoi c'était pas bon, elle nous racontait une petite histoire dessus avec une belle leçon et puis on retenait et on en rigolait après. Madame Koné n'hésite pas, si elle apprend quelque chose qui n'est pas correct, de nous appeler. Jusqu'aujourd'hui, elle nous appelle. Ce que tu fais n'est pas correct. Arrête ça. C'est une dame, elle est directe et franche. Aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir dans mon équipe la fille du professeur Lamponé, la fille du professeur Viviane Koné comme gynécologue. Et je les encadre et je leur transmets ce que j'ai reçu de leurs parents. J'étais la première présidente de l'association des gynécologues du Burkina. Actuellement, je suis présidente du SAMU social Burkina. C'est l'association qui travaille en faveur des enfants de la rue. Une partie du temps, elle passe dans une structure privée et l'autre partie, bon, elle se repose.
Elle s'occupe de nos enfants. Et puis, elle a toujours sa famille parce qu'elle a beaucoup de frères et sœurs. Et Dieu merci qu'ils sont toujours en vie. En dehors justement du travail où elle est là constamment, donc c'est surtout dans les milieux beaucoup plus religieux, on va pouvoir la voir. Donc, je sais par exemple qu'elle, chaque fois, elle ne va pas rater sa messe tout le temps. Je lui souhaite la santé, une longue vie et d'être toujours à l'écoute. Moi et mes frères, nous nous souhaitons une longue vie dans la santé, la paix du cœur, la joie, et puis vraiment qu'elle garde toujours ce sourire qu'elle a et que le Seigneur lui donne de vivre de très très belles années encore.